Fermez les yeux tranquillement et installez-vous confortablement dans un endroit qui vous convient le mieux. Ainsi, les yeux fermés, imaginez ce que vous voyez derrière vos paupières fermées. Une couleur uniforme, peut-être du noir, peut-être du gris, peut-être y a-t-il quelques flashs lumineux ou d'une toute autre couleur. En fermant les yeux ainsi, vous pouvez faire comme si vos paupières étaient complètement collées l'une sur l'autre. Confortable. On sait très bien qu'on ne peut pas coller des paupières. Pour autant, on peut faire vraiment comme si. Et regardez ce que l'on voit au travers des paupières fermées. Les paupières filtrent la lumière. Parfois, l'on peut voir des couleurs. Peut-être le noir complet. Et nous allons continuer à faire comme si nos paupières restaient collées, complètement collées. Et tout en faisant comme si, nous allons nous apercevoir que si nous testons, que nous essayons de les ouvrir, il est très difficile de les ouvrir. Tellement nous apprécions finalement qu'elles soient comme si elles étaient collées. Et tant que nous faisons comme si, nos paupières vont rester fermées. Comme si une protection s'installait progressivement. En appréciant la fermeture des yeux, nous allons progressivement nous installer, ressentir les points d'appui de notre corps, notre tête, nos épaules, notre dos et tout le bas de notre corps. Installer une respiration également calme et tranquille. Profitez de ce moment de détente pour installer une respiration à son propre rythme. Il peut être plus ou moins rapide, plus ou moins lent en fonction de ce que l'on apprécie le plus. Nous allons bien ressentir l'air rentrer au niveau de nos narines ou de la bouche. Celui-ci peut être réchauffé ou au contraire rafraîchi. Le sentir arriver au fond de la gorge, descendre, sentir les côtes s'écarter, le thorax se soulever, puis de la même façon, sentir l'air ressortir. Installer une respiration lente et tranquille, progressivement. Ressentir cette respiration aussi au niveau de l'abdomen. Le mouvement est moins intense, certes, mais pour autant, nous pouvons prendre le temps de la même façon de ressentir notre ventre se soulever et revenir à la position initiale. Imaginez comme si l'air circulait au travers de tout notre ventre, passer du thorax sur le ventre. Comme s'il voulait effectuer un massage. Un souffle d'air qui pourrait nous parcourir. Vraiment tranquillement. Et puis laisser la détente s'installer. Sentir progressivement les muscles se relâcher. Ne laissez vraiment que l'activité musculaire nécessaire à la posture dans laquelle nous nous trouvons. C'est relâcher progressivement aussi bien notre tête que notre tronc, que la partie inférieure de notre corps. Et peut-être avec l'habitude,
s'apercevoir que cette détente s'installe de plus en plus rapidement, qu'il est de plus en plus facile de se détendre. Peut-être reste-t-il quelques inconforts, bien sûr, à certains endroits, mais s'apercevoir au contraire que certaines zones peuvent devenir extrêmement confortables avec la détente qui s'installe. En fonction des personnes, le confort peut s'installer au niveau de différentes zones. Peut-être des zones qui sont comme endormies, qui sont tranquilles, voire même certaines zones que l'on pourrait ne plus ressentir du tout. Peut-être au contraire est-ce la respiration, la détente du visage qui nous apporte le plus de bienfaits. C'est s'interroger vraiment individuellement sur le ressenti corporel le plus agréable possible. Nous sommes tous différents et nous apprécions tous de façon différente certaines choses, certains ressentis corporels. Et lorsqu'il y a de l'inconfort ou une douleur particulière à certains endroits, nous pouvons aussi focaliser notre attention dessus. Non pas pour rester dans son aspect négatif, mais bien pour en prendre conscience. Si cet inconfort que l'on ressentait ou cette douleur pouvait se matérialiser, réfléchissons bien en quoi nous souhaiterions la matérialiser. Cela peut être des choses extrêmement variables. Si ma douleur ressemblait à un objet, en quoi est-ce que je pourrais la matérialiser ? Les douleurs sont extrêmement variables. Il peut y avoir des poids, de l'électricité, de la brûlure. Il peut y avoir au contraire du tranchant, du piquant, de la compression, du nœud. Elles ont des formes extrêmement variables. Et si nous voulons focaliser sur une en particulier, il est important de la matérialiser. Sa forme, sa couleur. L'objet qui s'en rapprocherait le plus, c'est extrêmement variable. Une boule, un poids, un couteau, une prise électrique, du feu. Nous pouvons laisser notre inconscient nous ramener une image particulière. Une fois que nous avons trouvé, nous allons faire comme si, aujourd'hui, nous allions aller faire une grande lessive. Une grande lessive, c'est aller dans l'endroit dans lequel on a l'habitude de faire sa lessive. C'est extrêmement varié en fonction des personnes. La machine à laver peut aussi bien se trouver dans un garage, comme elle pourrait se trouver dans une salle de bain, dans un grenier, dans une cave, ou dans tout autre endroit. Nous allons faire comme si nous allions aujourd'hui dans l'endroit dans lequel vous faites habituellement la lessive. Pour faire la lessive, en général, on va chercher son panier à linge ou l'endroit dans lequel on met le linge. On le ramène à proximité de la machine à laver. Visualisez bien la vôtre. Elles sont de taille variable. Elles sont soit hublot, soit avec un chargement sur le dessus. Les boutons peuvent être au-dessus, ils peuvent être en façade, ils peuvent être électroniques, manuels. Souvenez-vous de la vôtre, celle que vous avez chez vous. Et si l'on fait comme si l'on est dans cette pièce, vous allez y remettre tous les éléments qui sont à proximité de cette machine. Si c'est une salle de bain, peut-être y a-t-il une douche, un lavabo. Si c'est un garage, peut-être y a-t-il des éléments différents. Vous allez vous replacer dans l'environnement habituel dans lequel vous faites votre lessive. La machine, peut-être de la même façon la lessive, l'assouplisseur, le panier à linge et les autres éléments. Les ouvertures, fenêtres, murs, couleurs, le sol, tout ce qui vous entoure, c'est votre environnement. Vous le connaissez bien. Vous savez très bien faire une machine. Et lorsque vous arrivez à proximité, aujourd'hui,
Nous allons l'ouvrir. Ouvrir le hublot, ouvrir la trappe sur le dessus, y mettre peut-être un petit peu de linge, du linge très résistant, du linge qui peut passer à très haute température. Et dans votre panier, vous y aurez disposé aussi l'objet qui représente votre douleur. L'objet qui représente votre douleur, ce peut être des choses variées. Vous mettez le vôtre, celui qui correspond le plus à votre douleur, avec les aspects qu'il a, couleur, perception, représentation. Vous pouvez rajouter dans votre panier aussi une chose que vous voudriez réduire, car on le sait très bien, les machines à laver ont cette capacité aussi parfois de changer les choses, de les réduire, de modifier les couleurs, de modifier les formes. Et s'il y a quelque chose qui vous embête, une personne, matérialisez-la de la même façon. Ou quelque chose que vous voudriez diminuer, une émotion que vous pourriez aussi transformer en objet. Et vous allez les mettre dans la machine avec le linge. Vous allez faire comme vous avez l'habitude de faire, mettre la lessive dans la trappe de lessive ou carrément à l'intérieur du tambour. Placer l'adoucissant dans le compartiment adapté. Peut-être le compartiment est-il à gauche de votre machine, à gauche de sa droite ou à droite de la gauche. Et puis, refermez la trappe, refermez le hublot. Et puis ensuite, programmez la machine. Lorsque l'on programme la machine, on va utiliser différents éléments. C'est peut-être un bouton que l'on tourne, c'est peut-être des boutons sur lesquels on appuie. Certaines machines ont des programmes, tâches difficiles, économiques, cycle long. Et puis surtout, il faut choisir la température. Aujourd'hui, si l'on veut avoir l'action maximale sur les éléments, il vaudrait mieux prendre un programme au moins à 90 degrés. Celui qu'on utilise rarement finalement par peur justement de diminuer les choses, les rétrécir. Mais aujourd'hui, on va pouvoir mettre ce programme. En général, il fait partie des tout premiers. Une fois qu'on aura sélectionné et fait comme si vraiment on modifiait la molette de sa machine à laver, on va pouvoir la mettre en marche. Peut-être le bouton de démarrage chez vous est sur la droite, ou peut-être ailleurs. Lorsque l'on met en marche une machine, on entend souvent un déclic. Un déclic, en général suivi par l'arrivée de l'eau. L'arrivée de l'eau au niveau du tambour de la machine. Votre tambour peut être en inox, métallique, ou peut-être en plastique. Vous l'avez déjà vu puisque vous placez le linge à l'intérieur. Eh bien, nous allons faire comme si nous avions la capacité de regarder ce qui se passe dans le tambour, même le hublot fermé. Nous pouvons voir le linge installé au fond et peut-être les 1 ou 2 objets que nous avons décidé de placer à l'intérieur. Une douleur que nous aurions ou une émotion ou une personne. Elle serait bien sûr en réduction, ce serait leur représentation, mais elle serait là, à l'intérieur du tambour. À l'intérieur de ce tambour, on va pouvoir voir l'eau arriver. Elle se met en général à mi-hauteur. Elle recouvre les éléments, puis la machine va se mettre en route. Le tambour tourner. Imaginez le bruit que cela va pouvoir faire en fonction de l'objet que vous avez choisi. Et imaginez la température. Imaginez sous l'effet de la température, sous l'effet de la mécanique qui se met en place, comment progressivement les éléments pourraient-ils se mobiliser ou changer?
Forcez votre esprit à visualiser de plus en plus finement cet objet. Et imaginez si on le soumettait à une température extrêmement élevée, à un mouvement extrêmement fort, ce qu'il deviendrait. Comment se transformerait-il ? Comment deviendrait-il ? Peut-être sa couleur pourrait-elle passer légèrement ? Comme parfois cela est arrivé sur certains de nos habits. Peut-être est-ce plutôt le roulement mécanique qui ferait se modifier les choses. Car si l'on imaginait par exemple une douleur sous la forme d'un couteau, d'un poignard ou quelque chose de piquant tranchant, imaginez ce qu'il adviendrait une fois que la machine commence à tourner de façon importante dans ce tambour en inox extrêmement résistant et solide. Peut-être la pointe pourrait-elle s'élimer progressivement, s'émousser. Les perceptions finalement changer, réduire, se rétrécir au fur et à mesure des cycles. Laissez la lessive s'installer progressivement, la chaleur monter progressivement et imaginez comme si les éléments avaient cette capacité de changer, de réduire, de se modifier, d'évoluer, de changer de couleur, de forme, de volume. Puis au milieu du cycle, en général, l'eau va repartir. Cette eau, c'est celle qui aura été recouverte de mousse, c'est celle qui aura enlevé la première partie de saleté. En général, c'est une eau qui n'est plus claire comme au départ. C'est une eau beaucoup plus foncée, parfois même très noire. Peut-être aura-t-elle enlevé certaines couleurs, des rouges trop vifs, des oranges, des noirs. Peut-être les choses pourront ainsi repartir avec l'eau dans les tuyaux. Puis arrive de nouveau de l'eau claire. C'est la phase de rinçage. Imaginez de l'eau claire arriver de nouveau parmi tous les éléments que l'on a mis dans la machine. Ces éléments qui ont peut-être changé, qui ne sont peut-être plus les mêmes. Imaginez l'eau claire, et puis imaginez à ce moment-là l'adoucissant arriver. L'adoucissant avec sa texture plutôt épaisse, peut-être colorée, du violet, du jaune, du blanc. Imaginez-la entourer les éléments qui sont là, comme si cela formait une sorte de pellicule protectrice. Quelque chose qui pourrait venir lisser, mettre à distance, entourer, isoler les éléments qui sont à l'intérieur. Comme si tout devenait plus doux, moins solide, moins résistant. Laissons faire tranquillement cet adoucisseur autour des objets, autour du linge. Les choses pourraient être moins difficiles, moins dures. Puis ensuite, l'eau va de nouveau repartir dans l'autre sens. L'adoucisseur restera en général. C'est de cette façon-là que l'on a le plaisir de ressentir le linge quand on le sort. L'adoucisseur a fait son travail. On ressent la fraîcheur, on ressent la douceur du linge. Eh bien, il en serait de même pour les éléments qui sont à l'intérieur. Peut-être après cette fin de rinçage, il y a l'essorage qui pourraient terminer le cycle, accentuer encore le travail mécanique, avant que l'on puisse tranquillement, de la même façon, ouvrir le hublot ou la trappe sur le dessus.
un dernier cycle d'essorage avant de pouvoir ressortir les éléments qu'on avait placés dans la machine. Ressortir le linge dans un premier temps, ouvrir, sortir le linge et sortir les objets qu'on y avait placés. Peut-être les objets auront-ils changé, c'est se donner la capacité de les regarder avec soit l'action de la température, l'action de l'adoucisseur, l'action mécanique. Peut-être les éléments qu'on y avait placés ont-ils changé. Un peu comme un pull qu'on ressort et qui est devenu beaucoup plus petit. Ça nous est tous arrivé. Cela fait partie des capacités qu'a une machine à laver, de rétrécir, d'adoucir, de décolorer parfois. Eh bien, cela peut être utile lorsque l'on a de l'inconfort émotionnel, de l'inconfort physique, de passer les choses à la machine, de les identifier clairement, de leur donner corps sous la forme d'un objet, et surtout de regarder ce que la transformation de cette machine a la capacité de faire. Est-ce que les nœuds se sont déliés? Est-ce que les poids sont devenus plus petits? Est-ce que les couteaux, les poignards, les éléments tranchants pourraient-ils être légèrement, même très légèrement émoussés? Voir ce que notre inconscient a réussi à faire. Comment les a-t-il transformés? Et peut-être les perceptions pourraient être différentes, car au fur et à mesure que l'on retire les éléments de cette machine, peut-être pourrait-on ressentir aussi du soulagement, de l'apaisement. Et puis, remettre les éléments peut-être dans le panier à linge tranquillement. Progressivement. Savoir que nous pourrons les y repasser et en repasser d'autres. Toujours pour les transformer et les modifier. En repasser d'autres, les changer, les modifier. Peut-être certains auront disparu avec la chaleur. Et s'il est nécessaire de les repasser, nous pourrons refaire une machine car nous en faisons régulièrement. Nous pourrons les associer avec d'autres éléments. Et puis, étendre peut-être les éléments, passer au sèche-linge, les habits qui étaient joints, les vêtements. Et ressentir la satisfaction que l'on a parfois une fois une tâche accomplie. Savoir que nous pourrons la refaire à chaque fois que nous aurons besoin, après avoir identifié les éléments, tranquillement. Puis satisfaits du travail fait, nous pourrons progressivement sortir de la pièce dans laquelle nous nous trouvons. Savoir que nous aurons peut-être de nouvelles machines à faire, avec d'autres perceptions, d'autres émotions, peut-être d'autres douleurs, ou la même, pour progressivement en transformer notre représentation mentale, la changer, lui donner moins d'amplitude. Et puis ressortir de la pièce. Ressortir de la pièce pour aller tranquillement nous installer dans un endroit dans lequel nous apprécions être dans notre maison, contents d'avoir réalisé cette machine. Et profiter de la satisfaction d'avoir fait ce que nous avions à faire. De la même façon tranquillement. Et puis progressivement, de la même façon, nous allons laisser passer tranquillement les images de notre lessive, les images de notre inconfort, les images qui se sont formées au fur et à mesure des différents éléments.
Nous allons revenir dans nos sensations corporelles pures, en commençant progressivement peut-être par re-respirer pleinement, regonfler la poitrine, reprendre contact avec notre respiration, son rythme, pour récupérer. Progressivement, peut-être rebouger légèrement le bout des doigts, rebouger légèrement les orteils, tranquillement, les épaules, peut-être la tête de droite et de gauche. C'est prendre le temps de récupérer complètement, tranquillement, de remobiliser progressivement son corps, de revenir dans l'ici maintenant. Et vraiment, en tout dernier, d'ouvrir les yeux cette fois-ci, de les ouvrir tranquillement, une fois une récupération complète obtenue. Vraiment tranquillement.